C'est d'une part la volonté de partage des émotions, partage de la musique, notamment avec ceux qui n'ont pas forcément ou les moyens ou la capacité de pouvoir partager ces moments d'exception. Atypique et d'un point de vue social, aider, faire découvrir aussi l'émergence, faire écouter la musique ailleurs, dans des lieux où les gens ne peuvent pas se déplacer. Permettre de pouvoir venir assister à un spectacle ou même d'offrir un spectacle à des personnes qui sont handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai un élève l'année dernière qui est arrivé du privé. Il était très renfermé, les élèves ne comprenaient pas trop et le théâtre l'a complètement ouvert. Et la deuxième chose, je dirais, c'est la vocation des grands théâtres, qui est de faire un lien entre Aix et Marseille. Et donc il y a un véritable vecteur d'intégration dans la métropole de ces deux grandes communes qui quelquefois s'ignorent. D'apporter la culture et la musique à des gens qui n'ont pas forcément accès à ça. C'est le but réel d'Assami, je pense. Être mécène, c'est donner un petit peu de soi et puis partager avec d'autres de très bons moments et je dirais encourager d'autres personnes à venir nous aider pour poursuivre les actions, les développer et les améliorer. C'est toujours un plaisir d'être présent parce que quand on vient dans des festivals, on a aussi l'occasion de rencontrer des jeunes artistes, des auteurs, des compositeurs. Ce qui est important dans les actions qui sont données à des publics comme le nôtre qui dit empêcher, c'est que ce soit des actions de qualité, vraiment. Parce que ça fait partie du respect et grâce à des mécènes comme ceux qui participent à l'association Assami, c'est des choses qui sont possibles aujourd'hui et j'espère que ça pourra continuer. Je pense que la dernière fois que Renaud Capuçon a accepté, puisqu'il le fait tous les ans, et ça il faut le remercier parce que c'est absolument superbe, quand il vient à Gardanne, il fait un petit concert l'année dernière, tout le monde pleurait, quoi. Je crois que c'est avant tout le spectacle où pour la première fois il y a eu la mise en route du système éco et que l'on a su qu'à la maison, à Gardanne, l'ensemble des malades qui étaient vraiment en souffrance allaient pouvoir partager une soirée musicale, la même que nous, et peut-être apaiser un petit peu leur souffrance. C'est vrai que quand j'ai vu au dernier concert de Zimmermann où des patients se sont levés et ont dansé, alors que c'était quand même de la musique baroque, et ils ont dansé de la musique, ça avait quelque chose d'oriental, et j'ai trouvé que c'était très ouvert, comme ça il y avait une ouverture assez magnifique des deux côtés, et il y avait un accueil de tout ça. Un enfant qui était en foyer avec un passé compliqué et qui venait que pour faire du théâtre avec nous. Et je me souviens de son plaisir et de sa fierté quand on a joué à la fin de l'année. Et de surtout, il était très très fier parce qu'il y avait sa grand-mère qui était dans la salle. Je pense que par ces actions et par la collaboration qu'on a avec vous et avec les autres acteurs culturels, je crois qu'on remet de l'intelligence et de la beauté. Aide, partage dans l'intelligence. Le plaisir et l'empathie d'aller vers les gens. Une réussite. Ouverture. Singularité. Pour moi, ce serait la beauté en fait.